J'ai emmené des piles de bouquins en me régalant d'avance et je crois que j'ai presque rien lu. Au contraire, j'ai beaucoup regardé l'actualité, le virus, comment ça a évolué, comme beaucoup de gens. Mais je pourrais pas te citer de livres qui m'ont touchée et qui a un rapport avec cette période-là, particulier en fait. J'ai pas lu de dystopie comme pas mal de nos clients l'ont fait au début. Ça m'a pas attirée. La fin du monde, comment on réagit face à ça, c'est pas des trucs qui me parlaient. J'étais partagée en fait entre deux émotions complètement contradictoires, c'est-à-dire que c'était vraiment l'émerveillement absolu du printemps. Il a fait très beau, on était dehors tout le temps. Et avec vraiment des découvertes naïves, hein, comme les fleurs et les oiseaux, hein, on en était là. Et en même temps, beaucoup de stress pour la librairie. Du coup, j'étais vraiment entre les deux. Donc je partageais les journées entre le travail qu'il fallait faire dans un bureau sur un ordi, et puis le reste du temps dans la nature avec ma petite fille de 3 ans et demi aussi. On parle souvent du monde d'après, mais je pense que tout le monde a eu cette réaction, c'est que je trouve qu'on est revenu un peu à l'essentiel. Tout d'un coup, juste pouvoir faire ses courses et manger, passer un peu de temps avec ses enfants, ce que j'avais pas fait depuis 4 ans. Des choses toutes simples. Et du coup, on se remettait à redécouvrir des trucs qu'on avait ou à réparer des choses qu'on avait. Il y avait quelque chose comme ça, c'était le système D en fait. Même entre nous, on pouvait se passer des choses. Enfin, on se rendait des services avec des voisins. Il y en a qui installaient toute leur bibliothèque dans le hall de l'immeuble pour pouvoir prêter leurs livres parce qu'on ne pouvait plus aller dans les librairies. J'en ai profité parce qu'ici, c'est un peu la tyrannie à la librairie. Tu es obligé de lire plein de nouveautés pour pouvoir conseiller tes clients avec tous les bouquins qu'il y a sur la table. Et en même temps, tu as envie de lire plein de choses qui ont été écrites il y a longtemps, il y a fort longtemps, etc. etc. C'est tout ça, en fait, que tu as envie de lire. Et concrètement, il y a tellement de nouveautés qui sortent et que tu as beaucoup de mal à lire les livres qui sont plus anciens. Et donc là, oui, dans mon sac, il y avait des nouveautés, mais en fait, la nouveauté ne voulait plus rien dire à ce moment-là. Ce qu'il fallait, c'était lire ce que tu avais sur place, chez toi. En fait, c'était ça que tu allais faire dans cette période-là. En me replongeant dedans, je me rappelle maintenant qu'on a vraiment flippé sur le premier confinement. Noémie, elle a eu très très peur vraiment physiquement du virus. Moi, j'ai plutôt flippé. Donc, elle est partie à la campagne et on était tout le temps au téléphone ensemble et on a flippé pour l'argent en fait. Toutes les deux. Parce que l'activité s'était arrêtée et qu'il fallait du coup monter plein de dossiers pour que toute l'équipe soit payée. Alors, il n'y a pas de dossier pour nous, hein, mais pour tous les employés, pour avoir une compensation du chômage partiel. En fait, du coup, j'avais donc plein de bouquins. Donc, il y avait tous les bouquins que j'avais amenés, il y avait tous ceux qui étaient dans la bibliothèque des beaux-parents. Et en fait, dès le début, j'ai pas eu de période où j'ai plus réussi à lire comme plein de gens, ce que je comprends vraiment. Mais j'ai été fascinée par un livre. Et alors, c'est bizarre quand même, hein, mais il s'appelait Ténèbres, ce bouquin. Donc, je pense que c'est pas pour rien. Et c'est un bouquin qui m'a donc complètement transportée, complètement ailleurs. Ça n'avait rien à voir avec la citation dans laquelle j'étais. Mais vraiment rien à voir. Et t'es en 1800 et quelques, et c'est un géomètre qui doit retracer les frontières du Congo. Donc, c'est une aventure, une équipée, ils y vont en bateau avec tous des personnages incroyables. Mais donc, c'est vraiment pas du tout ce que je vivais, quoi. Et malgré tout, je sais pas, dans ce bateau, peut-être qu'il y avait une sorte de confinement, peut-être que je faisais plein de parallèles, et du coup, ça m'a vraiment percuté. Mais en fait, comme on avait très très peur, on n'était pas sûr que ça suffise en fait, et que surtout, il y avait une forte demande des clients qui nous envoyaient des mails en disant comment on peut vous aider.
Et du coup, pendant ce premier confinement, on a mis en place une cagnotte. C'est-à-dire que les gens faisaient des bons d'achat. Donc ils payaient pour avoir des bons d'achat d'avance et ça permettait à la librairie d'avoir de la trésorerie. Et ils ont fait pour 8 000 € de bons d'achat, ce qui est complètement... on ne s'attendait pas à ça, on s'est dit, bon, ça va être quelques clients. Non, massivement, ils ont voulu nous aider. On était un peu bluffés, quoi, de cette mobilisation. Et quand il y avait le guichet, à un moment donné, la librairie était fermée, mais Gwen avait construit un guichet. Et du coup, tu pouvais quand même vendre tes bouquins et donc quand même échanger avec les gens. Et là, si tu veux, les gens te faisaient vraiment comprendre que que tu les aidais beaucoup. Enfin, c'était même... comment dire? Ce qu'ils disaient était sincère, mais nous, ce qu'on recevait semblait disproportionné. Parce que c'était des paroles vraiment fortes, quoi. Et en même temps, je les comprends, il n'y avait plus rien dans le domaine de la culture d'accessible, à part par écran. En vrai, si tu veux, il n'y avait plus que ça. Et encore, c'était limité. Donc du coup, je comprends l'importance, bien sûr. Mais du coup, oui, on a reçu plein de témoignages. Ouais, vraiment, c'était vraiment touchant. Ouais. Et l'autre chose que j'ai oublié de raconter, j'essaie de me souvenir et qui m'est revenue, mais peut-être parce que j'y ai pas assisté, c'est quand il y a eu le deuxième confinement au mois de novembre. Et on a appris que ça allait fermer, on s'est dit, waouh, il y a du monde qui va venir avant. Et du coup, on a battu le rappel des troupes pour que tout le monde soit là. Et moi, vous pouvais vraiment pas partir. Et du coup, j'ai pas assisté à ça, mais ça a été... Enfin, les filles, elles s'en souviennent comme un truc démentiel. Et Noémie, notamment, elle a eu un coup de fil de France 3 qui lui a demandé si elle pouvait venir intervenir. Et elle leur a dit, en fait, là, tout de suite, je suis en train de me faire démembrer. Elle leur a donné cette expression-là. C'était drôle. Les clients, c'est des clients fidèles, donc on se connaît quand même. Hein. Donc forcément, on s'est demandé comment ça s'était passé, quand même. Et je dirais que ce qui m'a le plus marqué, c'est les clients dont des vieilles personnes dans leur famille sont mortes, ou dans leur entourage, et le fait qu'ils n'aient pas pu les accompagner. Après, c'est un sujet qui me touche aussi, mais du coup, ouais, c'est ça qui m'a le plus marqué. Que leur détresse, en fait, mais il y en a qui m'ont pleuré dans les bras, hein, tu vois, une détresse parce qu'ils n'ont pas pu accompagner les morts. Après, et là, je parle pas de moi, hein. Il y a quand même quelque chose qui m'interroge dans les statistiques nationales. Dans la librairie indépendante, c'est plus 40% l'augmentation des chiffres. C'est énorme. C'est les chiffres que j'ai vus la semaine dernière du syndicat de la librairie française. Donc c'est énorme. Grosse augmentation de chiffre d'affaires global. En revanche, les chiffres de la lecture, eux, sont moins bons. C'est-à-dire qu'on a moins lu que l'année précédente. C'est bizarre. Donc je me dis, en fait, les gens sont venus chercher du lien social. Ils n'ont pas forcément lu plus, ils ont acheté plus. Mais est-ce qu'ils ont lu plus ?